Salut Bastien, merci d'avoir pris le temps du coup pour qu'on fasse cette petite vidéo transfo vu que tu as fait une transfo qui était vraiment, vraiment très intéressante. Et du coup, comme tu as pu voir en ce moment, bah, je commence à avoir d'autres transfos de gens. Du coup, je voulais commencer par la tienne vu que c'est l'une des plus impressionnantes. Surtout au niveau de sèche, au niveau de ta sèche finale. Du coup, est-ce que tu peux juste nous faire un peu une petite intro, un peu une mise en contexte sur comment on s'est connu, etc. Pas de souci. Bon, écoute, déjà, c'est un plaisir pour moi, hein, de faire ce feedback-là, surtout qu'il y a des résultats, donc voilà. Ouais. Donc, ouais, Sofiane, on s'est connus sur les réseaux. J'ai bien aimé voilà, son approche qui casse un peu les codes. Ouais. T'as pas Donc, trouvé ça un peu trop extrême, des fois? ce qui est extrême, c'est bon, j'imagine, et c'est ce qu'on cherche un peu. C'est vrai qu'aujourd'hui, toi-même, tu sais, hein, l'industrie Hmm. du coach, c'est quand même une industrie qui est assez large, il y en a beaucoup. Donc au Ouais. final, je pense que c'est important de sélectionner, voilà. Et je pense qu'on partage aussi, voilà, un peu la même énergie, je dirais. Moi aussi, je suis un peu extrême dans ce que je fais, donc voilà. Et du coup, c'est ça qui t'a plu? Ouais, c'est ça qui m'a plu, ouais. Ok. Et du coup, c'est quoi? T'as regardé deux, trois petits shorts, TikTok, peut-être les YouTube? Ouais, exactement. En Qu'est-ce que t'as fait, regardé? Ouais. c'est vrai que moi, j'avais aucunement conscience de la diète cétogène. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression que ton approche un peu permet de faire connaître cette méthode-là, qui est Hmm. vraiment inconnue en France. Euh, Ok. du coup, voilà, j'étais surpris de cette approche-là. Et C'est quoi qui t'a surtout, le plus, c'est quoi qui t'a le plus étonné? Les hormones, la nutrition, le fait de plus manger de glucides ou l'impact sur ta testostérone, par exemple? Ça a été quoi qui t'a le plus, on va dire, étonné? je pense que ce qui m'a le plus étonné, c'est de Hmm. savoir les résultats qu'on peut obtenir Ok. en ayant une diète qui est super simple à tenir et un rythme de vie qui est super simple à tenir. Je pense qu'on parlera de mes expériences, mais en fait, cette diète-là et ce mode de vie-là, c'est possible de l'adapter vraiment partout, peu Ok. importe où vous êtes, peu importe le taf que vous avez. Donc c'est Ouais. surtout cette approche-là, en fait, qui m'a... Ok. De toute façon, là, je pense que les gens ils doivent se demander du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec ton physique? T'as perdu combien de kilos? T'étais comment avant? Tu peux me dire, nous dire comment t'étais avant? Ouais, pas de souci. Alors, mon point de départ, lorsque j'ai commencé avec Sofiane, j'étais à 83 kilos. Et Ok. voilà, bon, je fais de la muscu depuis quelques années maintenant. Ouais. Et tu mesures combien? Juste pour tu sais, avoir la différence par rapport à ta taille, puisque 83 kilos, c'est un mec qui fait 1,90 m. C'est pas la même chose pour un mec qui fait 1,75 m par exemple, tu vois. ouais, bien sûr. Je fais 1m75. Ok. Où mon point de départ était à 83 kilos. Ok. C'était pas très clean, hein, mais voilà, comme tu sais, je faisais les PDM. Les Prise de masse. PDM, exactement. Donc, voilà. Ok. Et du coup? Et Et après, au final, t'as atteint combien de kilos? du coup, au final, avec la transfo, je suis allé Ouais. à 70 kilos. Ok. Et du coup, moi, je me Donc, suis... t'as perdu tes 13 kilos en 4 mois, c'est ça. Exactement. Sachant que de base, justement, bah, t'étais pas obèse, t'étais pas gros. T'avais juste un peu de gras, ce qui est normal vu que t'as fait une prise de masse. De toute façon, sur les photos, ça se voit. T'es pas Bah, ça obèse, se t'es pas voit. gros. Bah, ça, de toute façon, vous allez voir sur mon visage maintenant, il est un peu plus creusé. Hmm. C'est beaucoup mieux déjà. Et puis, même, on se sent beaucoup mieux, quoi, en fait, que quand Ouais. on fait 83 kilos, en fait, par rapport à 1m75. Encore, Hmm. euh, plus 7 kilos par rapport à la taille, c'est pas énorme, hein. Il y a des gens qui sont, mais moi, je me trouvais vraiment gras Et, comme les photos le montrent, hein. Donc, et qu'est-ce qui a fait que t'as voulu justement faire une sèche? qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu faire une sèche? Bah, honnêtement, Ouais. je pense que le bas du ventre et voir les poignées d'amour sur le côté, franchement, lorsqu'on se met en chemise, ça déborde un peu. Franchement, on n'est pas beau, quoi. Donc, Ouais. ouais, honnêtement, Et au niveau de, est-ce que tu as vu après une différence, on va dire quand même sur ton, on va dire, à part le physique, à part d'être plus beau physiquement, etc., sur d'autres aspects, vu que justement, bah, je sais que tu as, un travail, on va dire, assez important, tu peux justement dire, tu fais quoi comme job? ouais, moi, je suis ingénieur commercial. Ouais. Du coup, je Donc vais tu dire vois des gens du matin au soir, tu as besoin de bouger, tu as besoin d'avoir de l'énergie, tu as besoin d'avoir cette exact, clarté mentale, exact. et tu peux pas te permettre d'avoir des coups de barre en pleine réunion l'après-midi quand tu es avec un client, quoi, c'est ça? Ouais, exactement. Et puis aussi, tu dois te permettre voilà, d'être bien physiquement, tu vois. Pourquoi?
Je pense que tout le monde sait, voir quelqu'un, entre guillemets, athlétique qui prend soin de lui. Alors, avant, ça se voyait que je faisais la muscu, mais Hmm. j'étais trop gras, pour moi une tête trop ronde, et je pense que, que être plus fit, ça attire une meilleure confiance chez les Ouais. clients. Et en fait, on peut l'expliquer avec toi, hein. Et je suis honnête avec toi, si jamais tu faisais voilà, 15-20% de body fat avec ta Hmm. cétogène, je pense que j'aurais jamais franchi le cap avec toi, hein, je te le dis honnêtement, et je pense que Ah, moi, il je y en a pensais que beaucoup. c'était pour mes petits beaux dessins sur YouTube que tu t'étais dit, allez, vas-y, il fait des beaux Non, dessins, il explique bien les hormones, je voulais passer avec lui. Non, c'est pas pour ça. non, c'est pas pour ça, comme tu le sais. Ok, ok, Mais ouais. ok. Et du coup, au final, ouais, maintenant d'avoir atteint, enfin, là maintenant, tu as repris, vu que c'était il y a un petit moment justement que tu as fait ta sèche, là, entre-temps, tu as restabilisé et repris pour faire plus de Ouais. muscles, etc. Mais quand tu étais sec, qu'est-ce que ça changeait pour toi? Je sais pas, par exemple, puisque tu as des gens, tu vois, qui vont sécher pour le regard d'autrui, le regard des femmes, de leurs femmes, l'aspect d'avoir, par exemple, je sais que tu as un petit frère. Est-ce que justement, quand tu as atteint ce physique de Superman, il te regardait différemment? Ah, c'est une très bonne question. C'est vrai que j'essaie de mettre mon frère sur le droit chemin. J'espère qu'il verra cette vidéo d'ailleurs. Ouais. Et, c'est vrai que, étant donné que voilà, j'avais jamais fait vraiment de sèche propre, du coup, j'ai Hmm, commencé à la muscu, j'étais vraiment très très fin, mais très vite, je me suis retrouvé voilà, dans une fourchette de 15-20% de body fat pendant des ouais, années, quoi. Du hmm, coup, tu vois pas vraiment ce qu'il y a en dessous. Tu vois que tu gonfles, mais tu vois pas vraiment. Donc ouais, là, le fait de voir les fibres, le fait d'avoir voilà, j'avais toujours associé la sèche à une perte d'énergie. Et là, de me hmm, dire que je suis sec et en plus, j'ai de l'énergie, je peux ouais. manger quasiment ce que je veux, à part les glucides, bien entendu, mais je peux manger vraiment ce On que va je dire veux. quand tu fais pas ton refeed ou quand tu fais pas tes cheat meals, puisque ça, bah, comme je peux t'expliquer, on peut les intégrer après ton programme dès que justement ton corps a fait le switch métabolique et du coup tu es habitué. Du coup là, tu peux faire justement, même moi, je fais des fois des petits restaurants japonais de temps en temps. Tu peux justement, on va dire, annuler ce cheat meal le lendemain en faisant des jeûnes, etc. et en rebasculant en cétose rapidement. Parce que ton corps Exactement. s'est déjà habitué. Et tu me dirais que, au final, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu qu'on travaille ensemble, qu'on fasse ce coaching ensemble, tu vois, plutôt que de regarder les choses, les vidéos sur YouTube, ou même de passer avec d'autres coachs, ou pourquoi la cétogène? Pourquoi... Déjà, ouais, sans parler de moi, pourquoi la cétogène plutôt que de faire du riz, poulet, brocoli comme tout le monde? Pourquoi la cétogène? Déjà, comme j'ai dit, tu l'as très bien apporté. Je sais que tu as Hmm. dit ne pas parler toi, mais c'est vrai qu'il y a eu cette façon d'amener cette jet-là, entre guillemets, et un peu de la démocratiser. Ouais, Moi, je suis un viandard, déjà. J'adore la viande, vraiment. Je pourrais manger tout ça tous les jours. ouais. Et, et surtout, ce qui est important, c'est même en faisant des PDM comme je faisais, manger beaucoup plus de riz, j'ai l'impression que j'étais arrivé à un stade où plus rien ne bougeait, que ce soit au niveau des performances et des poids à la salle, ou que ce soit mon physique, j'avais l'impression Hmm. qu'en fait, juste que je m'engraissais en fait. Ok. Du coup, je me suis dit, bon, peut-être voilà, il y a un problème dans la méthode, peut-être voilà, je fais mal les choses. Peut-être c'est hormonal. Peut-être c'est hormonal, Ouais, voilà. Et je me suis dit, bon, il va falloir quelque chose de nouveau, quoi. Il va falloir un truc qui est différent. ouais. Et voilà, ça a été là l'idée de la cétogène. Ouais, puisque tu faisais déjà des sèches, riz, poulet, brocoli, c'est ça? Exactement. Avec le cardio et au Ouais. final, quand tu faisais ça et que tu arrivais du coup quand même à perdre du poids, il se passait quoi au niveau de ton énergie ou au niveau de ta force ou au niveau de, on peut parler par exemple même de libido, etc. ou peu importe, tu vois, qu'est-ce qui se Ouais. passait Ouais. quand tu Alors, faisais pour, ça? pour être honnête avec toi, j'ai déjà fait une sèche, hein, Ouais. auparavant. Enfin, là je me sens même pas en sèche, en fait. C'est pour ça, pour te dire, en fait. Mhm. Mais j'ai déjà fait une sèche ripoulée, comme tu as dit, cardio. Et honnêtement, quand tu as 1 heure d'entraînement, 1 heure et demie d'entraînement par jour, que tu manges 1200 calories par jour, et qu'en Combien? plus, 1200, hein. Pourquoi tu faisais Oui. ça? Et pourquoi je faisais ça? Parce que je pensais que c'était la C'était seule ton, méthode. c'était vraiment ton coach qui te disait, non, en vrai, c'était vraiment ton coach qui te disait de faire 1200 calories?
C'était la méthode. Et moi, tu me connais bien maintenant depuis quelques mois, tu sais très bien, je suis un bon soldat. Et j'ai atteint les résultats. Maintenant, j'ai atteint les résultats à quel prix? Oui, j'ai eu une chute hormonale. Oui, mon cerveau ne marchait complètement plus. Je pouvais même plus réfléchir. Franchement, Ouais. on m'avait même écarté de, du côté commercial à mon boulot parce qu'en fait, je pouvais pas, j'arrivais pas à apporter les réponses. En fait, finalement, j'étais pas heureux, quoi. Alors oui, j'avais un physique sec à la fin, un physique sec, Ok. plat, mais voilà, 45 minutes de marche d'escalier à la salle, les gars, ça déboîte, hein. Donc, T'étais un hamster dans une cage, en fait. exactement. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je veux Ouais. pas ça. Et puis même, voilà, j'ai pas envie de regrossir non plus. Et pourtant, j'ai pas envie non plus de repasser par ça, quoi. Hmm. Ouais. Et ben, on va dire que t'as pris la bonne décision. Je pense que j'ai pris la bonne décision, ouais. Et du coup, je me posais une question. Quand t'as regardé du coup les vidéos où je parlais justement du métabolisme, où justement j'expliquais que, bah en fait, je veux dire, le fitness, l'aspect calorique, tu vois, les macronutriments, tout ça, en fait, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Et la partie cachée de l'iceberg, c'est tout cet aspect hormonal. Cortisol, leptine, testostérone, hormones de croissance, ghrelin, tout ça, tu vois. Quand au final tu t'es rendu compte que tout ça existait et que tout ça, bah, c'était ça en fait qui contrôlait le fait que ton métabolisme soit rapide ou soit lent et que du coup, bah, que la nature, que la chance, que Dieu pour certains, que l'univers, bref, peu importe, et ben en fait est déjà prédéterminé le physique que tu auras. Genre que du coup, au final, t'es obligé de contrôler tes hormones pour avoir le physique que tu veux. Et tant que tu ne le feras pas, tu tourneras en rond. Quand Ouais. tu as compris ça, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Ouais, je pense que c'est vrai qu'au final, voilà, lorsqu'on commence et machin, et en plus, voilà, des fois on mange de la malbouffe et tout ça, donc au final on fait vraiment pas du bien à nos hormones. Et voilà, comme tu as dit dans une Hmm, des vidéos, en fait, l'alimentation, en fait, c'est le facteur numéro un, en fait. Parce ouais. qu'au Les final, hormones même, avant ça. ouais, Les exactement. Mais du hormones. coup, les hormones, mais du coup, les hormones Hmm, sont bien sécrétées parce que tu manges, du coup, bon, par le mode de vie aussi, hein, c'est important de bien ouais. dormir, voilà, tout ça, enfin, tu l'expliqueras, mais moi, la, 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 la bouffe, en fait, elle a vraiment tout changé, en fait. Elle a vraiment tout changé. Elle a fait monter ma testostérone, on pourra voir La les prises de testostérone, ouais. sang, on pourra voir les prises de sang, euh, qui parlent d'elles-mêmes, hein, en passant voilà, je me souviens plus exactement, de 300 à 800. Donc au final, il y a plus de muscles créés, on dort mieux, on a plus d'énergie, on a plus... voilà, de toute façon, c'est masculin, Est-ce que tu on a plus pensais la que... niaque. Ouais, je me permets de te couper. Est-ce que juste tu pensais que au final, bah, quand tu ne savais pas bah, l'impact de tes hormones, etc., tu savais que ça allait avoir autant un impact en fait? Et qu'au final, Non, tu pouvais continuer à faire tout ce que tu voulais, à faire autant de cardio que tu voulais, à te priver autant que tu voulais en calories, en mangeant. Comme certains, ils se privent, ils mangent comme des poussins 1500, 1400, 1300 calories. Et au final, ils perdent pas et ils comprennent pas pourquoi. Parce qu'en fait, ils jouent sur quelque chose qui va rien changer, qui est genre leur déficit calorique, et non pas sur la racine du problème, qui est justement les hormones. Parce qu'au final, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Est-ce que là, exact. maintenant, du coup, vu que tu as ces connaissances et que tu as compris maintenant comment jouer sur tes hormones, comment faire pour booster ta testostérone, pour faire en sorte de baisser au maximum ton insuline, puisque c'est ça, en fait, qui va tout changer. C'est ton insuline, au final. Et c'est pour ça que l'acétogène va t'aider, parce que l'acétogène, du coup, J'explique ça pour les gens en même temps qui regardent, ça Pas de refait souci, une pas de couche. Ça remet une couche, c'est que l'acétogène, c'est quoi au final? Tu manges le moins de glucides possible, par exemple maximum 20 grammes, 5% de tes calories en moyenne au début. Et le but, en fait, c'est de sécréter le moins de glucose possible. Enfin, qu'il y ait le moins de glucose possible dans ton sang. Pour en fait qu'il y ait le moins d'insuline dans ton sang. Parce qu'en fait, l'insuline, ça va inhiber ta lipolyse. La lipolyse, c'est le phénomène qui va en fait convertir tes acides gras, ton propre gras dans ton corps, en fuel, en énergie, en corps cétonique. Et ça va également bloquer un petit peu justement ta testostérone. Donc en fait, c'est un cercle destructeur en fait de tout le temps manger du coup des glucides. Tu auras tout le temps de l'insuline et du coup en fait, tu vas tout le temps bloquer ton métabolisme. Quand tu as compris ça, qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Franchement, au début, c'est vrai que je l'ai pas cru, hein, honnêtement.
Parce que Sûrement, c'est magique un peu. Ouais. exactement, sûrement parce que tu sais, on est bercé par les jets classiques, entre guillemets. En Ouais. PDM, tu augmentes les glucides petit à petit. Petit à petit, voilà, pour augmenter tes performances à la salle, Hmm. soulever plus lourd, avoir plus d'énergie. Mais le Ouais. problème, en fait, c'est qu'en faisant ça, en fait, tu augmentes encore et encore tes glucides. Au Hmm. final, fin de journée, tu es ballonné, ok? Au final, avant de dormir, tu dois manger encore un tas de glucides et au final, tu dors mal parce que tu fais que digérer, en fait. Donc, Ouais, mais ça, c'est en prise de masse, ouais. Mais quand tu es en yes. sèche, tu manges toujours des glucides pour avoir de l'énergie, pour la salle, pour. Exactement. Mais au final, en sèche, c'est ça le problème, en fait. C'est que tu as de moins en moins de glucides, mais t'es pas en cétogène, en fait. Donc au final, ton corps, il tourne toujours en, En rien. exactement, en fait. Il tourne toujours avec des glucides, mais tu lui apportes pas de glucides. Donc, et tu lui Pas apportes pas de assez. fat. Donc, Ouais. exactement. Bah, en fin de sèche, des fois, il y a des zéro glucides, hein. Hmm. Donc, Ouais. enfin, moi, perso, il y a eu des zéro glucides. Bah, Donc, de toute façon, c'est ouais, c'est avec la cétogène, ouais. Au maximum, tu devais être à 10, 15, 20 grammes au début, peut-être, voire 30 grammes au début, avec les salades, les concombres, etc. Les avocats, t'as un peu des grammes de glucides dedans. Mais à la fin, ouais, le but à la fin, c'est de presque ne plus avoir de glucides. C'est ça. Et c'est que comme ça que tu vas booster tes hormones et du coup, exactement. ne jamais avoir de palier, en fait. Ne jamais avoir de plateau au niveau de ta perte de poids. Et ce qui est surtout surprenant, et ce qu'on parle pas, c'est qu'au final, tu as encore plus d'énergie, quoi. Donc au final, à la salle, si on prend un exemple concret, j'ai des Ouais. meilleures performances aujourd'hui que lorsque j'étais à un pic de PDM à 4000 calories, quoi. Ouais. Et au final, du coup, si c'est si magique, pourquoi il y a peu de gens qui font ça? Je pense que j'ai envie de te retourner la question. Moi, je sais, moi j'ai déjà une idée, mais vas-y, dis-moi ce que t'en penses. Je pense que les gens ont peur, hein. Je De. pense que Ouais. les gens De quoi? On peur de quoi? ont peur peut-être de manger trop de fat. Voilà, Trop parce de que gras? Trop de bon gras, ouais, trop d'avocats, trop de jaune ouais, d'œuf, cholestérol, trop de exactement. viande, ouais, Ouais, ok. en fait, je pense que voilà, c'est vrai que quand j'en parle autour de moi, voilà, que j'ai attaqué la cétogène, les gens, ils ont beaucoup d'a priori. Hmm. Et vraiment, du coup, j'ai envie de dire, ils sont mal éduqués, entre guillemets. Pas par le fait, mais par le fait que ça n'a jamais été démocratisé en France. Je sais qu'en Amérique, c'est déjà un peu plus Ouais. connu, mais en Bah, ils soignent France, le cancer. Dis-toi, de base, l'acétogène, ça a été en fait créé par le domaine médical en fait pour justement les enfants qui étaient épileptiques parce que ça permet de justement réparer les neurones. Ça permet de réparer ton cerveau en fait. Parce que justement les corps cétoniques, bah, ton cerveau va les préférer en tant que source d'énergie d'accord, plutôt que le glucose. Du coup, de base, ça a été créé pour ça. Et ensuite, tu as même justement des cabinets privés, enfin des hôpitaux privés, par exemple en Australie, qui justement commencent à soigner les cancers avec la diète cétogène. Parce que justement, les cancers se nourrissent de quoi? De glucose, de sucre. Donc, moins tu manges de glucose, enfin de glucides, du coup, ça se convertit en glucose, plus en fait, tu vas affamer tes cellules cancéreuses. Et il y a plein de maladies qui justement commencent à être soignées avec ce régime cétogène. On appelle ça un régime, mais c'est plus une manière de manger au final, et c'est même la manière de manger de nos ancêtres. Enfin, pareil, ça dépend, on va dire, des croyances des gens, mais à l'époque, voilà, tu mangeais principalement de la viande des animaux que tu chassais et certains légumes. Et les fruits qu'il y a maintenant, c'était pas les fruits d'avant, même les fruits préhistoriques, ils étaient amers, ils n'étaient pas sucrés, tu vois. Et c'est pas les fruits de maintenant qui sont justement génétiquement modifiés pour être ouais, sucrés et pour être ouais, bien tasty au sûr. niveau du goût, être juteux, etc. Maintenant, tout est une drogue. Et c'est pour ça que tu as plein d'études même qui le prouvent, mais malheureusement, ces études, elles se font shadow ban, entre guillemets, mises de côté par genre des grands noms de l'industrie agroalimentaire, Kellogg's, Nestlé, etc. Et c'est logique, c'est des industries à des milliards de dollars. Obligés, il y aura des médecins, des scientifiques qui vont mettre leur moralité de côté pour des millions de dollars, tu vois. C'est pas étonnant, c'est Mais ça pas serait étonnant. bien. Ça, tu vois, c'est vrai que voilà, moi je savais pas et voilà, tu m'en as informé, mais c'est vrai que voilà, quand voilà, on dit aux gens qu'on mange 8 œufs par jour, qu'on mange 1 kilo de viande, directement ils sont là en mode ah, tu vas avoir des problèmes au niveau du foie, tu Hmm. vas avoir du cholestérol, quand tu leur dis voilà que tu manges du beurre, machin, et que voilà, tout de suite il y a beaucoup d'a priori en fait. Ouais. Et et au final. Au final, le mec en face de moi, il est plus fat que moi. Et j'ai juste à enlever mon t-shirt, quoi.
T'as remarqué que généralement, les gens qui critiquent ta manière de manger, c'est ceux qui sont le moins en bonne santé? Exactement, c'est ça le, ouais. Ouais. C'est ça que je comprends pas. On Et va au te final, critiquer et ils ont un verre d'alcool à la main, quoi, tu vois. ouais, et sans parler de ça, au final, il n'y a qu'une seule manière même de leur prouver qu'ils ont tort. Et c'est ce que tu fais, c'est ce que même je dis à tout le monde de faire, c'est tu fais une prise de sang avant et après. Et c'est terminé, tu clôt le débat. Tu fais une prise de sang avant de commencer le programme et tu fais une prise de sang après avoir commencé, enfin après avoir fini le programme. Et terminé, tu boucles le débat. Et là, personne ne peut plus rien te dire. Puis surtout tes résultats. Ils voient que tu as plus d'énergie, tu es en meilleure santé, t'as un meilleur physique. Obligé, tu as raison, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais, Et du mais, coup, au final, pour conclure, si on va dire, t'avais commencé ça avant de t'être cassé la tête avec ces régimes où justement tu te sous-alimentais, où du coup ça jouait sur ton énergie, ta forme mentale, ta clarté mentale, et que du coup ça t'impactait au boulot, sachant qu'en plus tu fais un boulot important, t'es un ingénieur commercial, donc c'est voilà, t'as un certain statut, t'as besoin justement ouais. de d'avoir cette comment on pourrait appeler ça? Bah, cette clarté mentale pour tout simplement répondre à ta demande client, répondre aux problèmes, résoudre les problèmes, etc. Si tu avais commencé ça plus tôt, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça aurait changé pour toi, tu vois? Qu'est-ce que ça aurait fait de différent? Qu'est-ce que ça aurait fait de différent? C'est une bonne question. C'est sûr que voilà, avec les résultats que j'ai eus, j'aurais préféré commencer plus tôt, hein, bien évidemment. Euh, Maintenant, voilà, j'essaie de regarder devant et de me dire que bon, bah, j'ai assez Au perdu final, de t'as temps là. perdu combien de temps entre toi et moi? T'as perdu combien de temps, du coup? Enfin, Oh, depuis combien de temps t'essayais de sécher, d'être sec et que tu n'y arrivais pas? 2 ans et demi. Ok. Donc, ouais, Et bien pendant sûr, 2 ans et voilà. demi, tu faisais quoi? Bah, on essaie de faire du cardio Ouais. et voilà. Et T'as au dépensé final, combien en complément alimentaire pour essayer de sécher? Par exemple, je sais pas, les brûleurs de graisse, guarana, L-carnitine, même la whey, tu vois, au final, ouais, bien sûr, là, ouais. Non, mais j'ai pas de souci, hein, je vais donner mon budget par complément mois, tu dépensais alimentaire. combien, ouais, par mois? Environ 100, 150 € de complément alimentaire. Ok. Et tu voyais vraiment et du coup, pendant 2 ans et demi, ouais, t'essayais de sécher. Non, ouais. Donc, t'as dépensé combien? Parce que j'ai jamais été le meilleur en maths. Tu peux sortir ton téléphone avec ta calculette, on calcule? Savoir combien t'as perdu au final? Sur deux ans et Vas-y, demi? vas-y. Parce que du coup, 150 euros, tu m'as dit 100 ou 150. Vas-y, on va prendre 100 euros. De toute façon, c'est pas compliqué, normalement, on n'a pas besoin de maths. Bah, de toute façon, t'es un ingénieur, côté ingénieur, non? Exact. Vas-y, je te laisse calculer alors. Ça fait combien sur 2 ans et demi? T'as Sur deux dépensé ans et combien en demi, complément alimentaire? ça fait plus de 3600 €, hein. T'as dépensé 3600 € en complément alimentaire pendant 2 ans et demi pour au final avoir le même physique pendant 2 ans et demi? Ouais, quasiment, ouais. Alors après, au final, T'as pris du muscle? Oui, t'as pris du ouais, muscle un peu, j'imagine. bien sûr, ouais. Mais, écoute, voilà, Qu'est-ce que c'est tu vrai, dirais hein. aux gens là qui se posent la question, qui hésitent, qui peut-être se disent ouais, mais je vais être fatigué ou j'ai peur Ouais. d'arrêter les glucides ou je sais pas. Déjà, la première chose que Hmm. je conseillerais, c'est d'arrêter d'essayer de tout faire par soi-même. Pourquoi? Déjà. Pourquoi? Parce que au final, maintenant sur Il y a Internet, ChatGPT maintenant. ouais, bien sûr, mais sur Internet, il y a trop. il y a- on a accès à beaucoup trop d'informations. Ok. Et je pense que c'est important un peu de remettre l'humain au centre de ça. Oui, ChatGPT, c'est génial, mais au final, ça remplacera rien un bon suivi. Au final, là, tu vois, le notion que tu fais, le suivi, l'école qu'on fait weekly et tout ça, ça aide en fait. Ça Hmm. aide et je me dis, bon, j'ai quelque chose à suivre en fait. Parce Ouais. au final, un coaching, qu'est-ce que c'est? Au final, ça reste un engagement. Au final, lorsque Hmm. voilà, j'ai signé avec toi, je me suis engagé et j'ai payé. Et quand tu payes, je pense, ce qui est le plus important, c'est qu'en fait, tu te dois de faire le travail. Parce qu'au final, sinon, ça sert à rien, ton investissement sert à rien. Alors qu'au final, si tu veux tout faire par toi-même, ChatGPT, ce que tu vas faire, c'est à chaque fois, c'est remettre à demain. Ou Hmm. peut-être te dire encore qu'il y a une nouvelle méthode qui va arriver, qui est mieux que les autres, qui est machin. Au Et final, quand tu parles, ouais, juste quand tu parles de travail, faire le travail, etc., au final, c'était plus galère de faire la diète cétogène, etc., plutôt que de faire ce que tu faisais avant avec le cardio, riz, poulet, etc. Au ben, final, est-ce que c'était vraiment aussi dur que ça? bah, du coup, tout seul, c'était encore plus dur. Non, non, Là, non, je parle de la diète cétogène, quand tu arrêtes les glucides, etc.
Alors, la fin au début. bien sûr, il y a un temps d'adaptation, hein, voilà. Ouais. Après, si À tu quel t'y point c'est attends. dur? Parce que c'est dur. Faut le dire aux gens, c'est dur, c'est dur. Les Ouais, bien premiers sûr. jours, c'est dur. Bien sûr, c'est dur, mais du coup, qu'est-ce Hmm. qui est dur? Je peux rester pendant 2 ans avec un physique tout fat, ok? Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est? Du coup, au final, ça a été dur au final. Parce qu'au final, voilà, torse nu sur la plage, je me sentais pas à l'aise. Euh, alors, qu'est-ce que c'est? C'est dur de ce point de vue-là. Qu'est-ce que c'est 2 semaines au final, le temps que ton métabolisme il s'adapte ce nouveau mode de vie, à cette nouvelle diète, au final c'est rien. Donc oui c'est dur au final parce qu'au final tu, tu vas couper ce que tu es en train de manger depuis des années, mais Hmm. au final c'est plus dur au final d'être moche sur la plage quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et là maintenant, qu'est-ce que ça a changé maintenant quand tu étais sur la plage, t'enlevais ton débardeur, les abdos, les veines apparentes, Ça change tout, ça les change tout. femmes qui te regardent. Ouais. C'est- c'est- Même sans parler des femmes au final. Au final, Ouais. je pense que en tant, je dirais, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais en tant qu'homme, on a envie d'être beau, quoi. On a envie de plaire. Alors, je sais Je pas comment comprends, dire je ça. comprends. Non, mais je vois. Non, mais regarde, je vais te répondre honnêtement. Moi, quand on me dit oui, pourquoi tu t'entraînes, etc. à l'heure d'aujourd'hui, t'as des gens qui vont dire oui, c'est pour être bien physiquement, c'est pour moi, na. Ouais, bah moi, c'est pour être beau tout nu. Je le dis, il y a quoi? Ok. Ouais, bon, au Je final, m'en fous, frère. Tu vois, cette vidéo, ça va aller de partout. Je m'en fous. c'est vrai que j'osais pas dire ça, mais au final, ouais, c'est ça, pour être beau tout nu, au final, et se dire, bon, ben voilà, je peux aller sur la plage, et je me dis, Ouais. bon, ben, j'ai un physique. Bah, par contre, tu vas pas tourner sur les plages, hein, puisque enfin, ça, c'est un autre. Enfin, tu fais ce que tu veux après, mais ça, c'est les plages naturistes que tu me parles. C'est Non, en fait, c'est parce mais que tu as pas que dit, t'allais sur je veux des être trucs. beau. Enfin, tu peux, hein, tu peux. Et, non, mais y a pas de jugement, frérot. Tu fais ce que tu veux. Non, non, t'as compris, quoi. T'as compris. Ouais, ok, ok. Bon, et bah, du coup, avant de se quitter, qu'est-ce que tu dirais là? Ta dernière 30 secondes à dire. Qu'est-ce que tu dirais Euh, là? Pour les gens, du coup, parce que là, du coup, cette vidéo, qui c'est qui va voir ça? Soit des gens qui, justement, ont regardé les shorts sur YouTube, TikTok, Instagram. Ensuite, ils ont peut-être regardé, justement, les vidéos sur YouTube, etc. Ils disent, ouais, est-ce que je vais peut-être passer par le programme ou pas? Ou est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai ou pas? Ou est-ce que j'aurai autant de résultats ou pas? Tu vois, sachant que c'est ce genre de personnes qui vont regarder cette vidéo, qu'est-ce que ouais. tu leur dirais? Franchement, j'ai envie de leur dire, juste essayez, en fait. J'ai envie de leur dire, s'il vous plaît, mettez 3 4 mois de votre vie, ok? Parce qu'au final, c'est que dalle, ok? Et ça, tout, tout peut changer en juste dans l'espace de 3 4 mois. Ouais. Et au final, c'est même pas de faire le coaching forcément, genre avec moi, etc. C'est juste déjà de prendre cette décision mentale de, OK, c'est pas en faisant ce que je fais depuis tant d'années et en faisant ce que tout le monde Mm. fait que j'aurai le résultat, Exactement, que j'aurai un physique différent. c'est surtout ça. Franchement, moi, je Hmm. vois un nombre incalculable de personnes, on va dire, j'ai pas envie de dire obèses, mais on va dire pas, pas sec ou pas, voilà, pas en Ouais, forme, les voir courir tous les matins à 5 heures, quoi. ouais. Quand je vais au boulot, quand je suis en déplacement, je vois plein de gens courir, je me dis, putain, mais il y a Parce que, tellement mieux à faire. Alors, bien, si les gens aiment le cardio, c'est ok, hein, tu vois. C'est vrai que, voilà, moi, des fois, je fais un peu de cardio, parce que ça fait du bien, tu vois. hmm, Mais c'est pas quelque chose que je m'impose. C'est quelque chose, je me dis, bon, un petit cours de boxe, tu vois, ouais. ça fait plaisir, c'est cardio, ça fait du bien. Mais ça va pas être quelque chose que je vais m'imposer en fait. Et, et c'est surtout ça en fait que j'ai envie de faire passer, c'est plus facile que ça en a l'air en fait, atteindre des Euh, résultats. ouais. Sachant que je t'ai même pas dit, mais tu étais l'un des plus jeunes. Tu peux me dire ton âge? J'ai Ton 24 ans. âge. Et bah, justement, tu le savais, tu étais l'un des plus jeunes, justement, dans le programme, parce qu'au final, c'est que maintenant, justement, pour des parents, tu sais, on va dire un père de famille, 30 ans, 35 ans, 33 ans. Et Ok. justement, la plupart des mecs que je coach, justement, qui sont pères de famille, qui ont une femme, des enfants, c'est justement, ils veulent se remettre en forme pour l'image de leur enfant, de Mhm. l'image qu'ils ont par rapport à, enfin, que leurs femmes ont par rapport à eux, etc., que leurs fils ont par rapport à eux en tant que super papa, etc. Toi, si là, justement, tu te dirais, ouais, j'ai un super papa, tu sais, tu t'as plus 24 ans, tu as 12 ans, 10 ans, 8 ans, etc. Et tu as un super papa. Tu as un papa qui ressemble à Superman. Ah, c'est incroyable, c'est inspirant. T'as un père qui, voilà, qui, on va dire, qui.
Parce que du coup, comme on dit, c'est même pas que physique, hein, ça fait ressortir la masculinité, tu vois, de l'homme, en fait, au final. Parce que du coup, ta Hmm. testostérone, elle est plus haute. Du coup, ta motivation est plus haute, ta discipline est plus haute, l'envie de réussir est encore plus haute. Donc ouais, j'imagine, voilà, j'ai un super papa voilà, qui prépare le barbecue et qui fait sa viande torse nu euh, et abdos apparents. Ah, c'est hyper inspirant, en fait. Ouais. Donc voilà, et Tu dirais puis quoi à ce mec-là qui pour le moment est un peu gros, on va dire? qu'il est temps de changer, hein. Qu'il est temps de changer, et c'est pas parce qu'il est père de famille et que voilà, il a 35 40 ans qu'au final on peut plus rien faire, quoi. Justement, en fait, justement, je dirais que c'est le meilleur moment, que c'est maintenant qu'il faut y aller, et que voilà, faut arrêter d'hésiter, en fait, et que encore une fois, ça va être 3 4 mois, en fait. Pourquoi tu C'est dis 3 4 mois et pas toute leur vie au final? Je dis 3 4 mois parce que c'est les résultats qui parlent d'eux-mêmes en 3 4 mois, en fait. Ouais, Et mais c'est sûr. une fois qu'ils auront goûté en fait les 3 4 mois, en fait, il y aura plus, je pense qu'il y aura plus de retour en arrière, en fait. Ils feront la cétogène toute leur vie. C'est surtout ça, Ou en fait. c'est plutôt même, on va dire, un lifestyle auquel ils vont goûter. Une Exactement, manière en de fait. manger à Exactement. laquelle ils vont prendre goût. Et Exactement. sans parler de ça, puisqu'au final, regarde, c'est comme on disait au début, dès que ton métabolisme s'est adapté, et du coup ton corps, tes cellules, tes mitochondries, qui sont justement tes usines à énergie, qui elles, justement, fonctionnent soit avec du glucose, soit avec le gras, et bah, en fait, vont justement pouvoir rapidement, dès que tu fais un cheat meal, dès que tu es là, justement, tu fais un barbecue, imaginons, je sais pas, tu manges du maïs, tu manges du riz, des pâtes, etc. Tu peux de temps en temps, par exemple une fois par semaine, faire ça avec ta famille, tes enfants, ta femme, et la semaine rapidement repartir en cétose, et du coup tu vas perdre en fait tout ce que tu as potentiellement pris pendant justement ce barbecue ou ce repas. Parce qu'en fait ton corps s'est adapté. C'est adapté métaboliquement pendant ces 3 mois. Et ça prend justement à peu près 3 mois. Ta première phase d'adaptation, comme tu as dit, la plus dure, elle prend 1 à 2 semaines, suivant les gens, tu vois. Exactement. Mais Ouais. après, ça ne veut pas dire qu'en fait, tes cellules sont totalement adaptées, tes organes sont totalement adaptés, tes muscles sont totalement adaptés. Ça prend plusieurs mois. C'est pour ça qu'on parle de 3 à 4 mois. C'est après ces 3 à 4 mois que là, oui, tu peux commencer, on va dire, à profiter de la vie tout en ayant Exactement. justement toujours ce physique-là. Exactement. C'est pour ça que j'ai envie de dire aux gens, juste essayez. Parce qu'au final, comme j'ai dit, en fait, après 3 4 mois, il y aura plus de retour en arrière. Parce que les résultats sont déjà présents. Donc voilà, comme vous savez, hein, l'être humain, une Hmm. fois que les résultats, on va chercher d'autres objectifs. OK? Donc au Ouais. final, donc au final voilà, c'est vraiment ça que je ferais vraiment passer, en fait. Bon, de toute Allez-y. façon, ils savent ce qu'ils ont à faire, hein. S'ils ont compris, pas compris, maintenant, Exact, ouais. on va dire, Exact, ouais, bien sûr, hein. t'as dit ce que t'avais à dire. J'ai dit J'ai ce que dit ce que j'avais à j'avais à dire. dire. Et après, Après, voilà, c'est aux gens de. on peut pas aider tout le monde non plus, hein. J'imagine, toi, tu peux pas non plus aider tout le monde. Donc au final, il faut Ouais, vraiment mais qu'il y sans ait des parler gens. de ça, c'est faut que les gens aient envie de se faire aider Exactement, et qu'ils aient exactement. déjà un peu cette Qu'ils ont envie de ouverture changer, d'esprit, quoi. tu vois. Voilà, c'est ça, c'est cette envie de changer. Tu peux pas, t'as un gars qui veut se noyer, t'as beau, on va dire, essayer de le sortir de l'eau, comment dire, il va te faire couler. Il va te faire couler avec lui. Ouais, bien sûr, ouais, c'est ça. Donc, tu peux pas aider tout le monde. Donc, voilà. Bon, au moins, on va dire on a donné pas mal d'infos et tout, donc c'était cool. Ouais, Merci Bastien. pas de Et souci. bah, de toute façon, on se tient au jeu, hein. Merci à toi, mon frérot. Allez, vas-y à tout mon frère. Ciao, ciao. Ça, ciao, ciao.